Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Les titres du 19h50 de ce 15 septembre 2022. À la une ce soir, le procès en appel des prisonniers du mouvement pour la renaissance du Cameroun renvoyé au 20 octobre prochain. Affaire renvoyée à cause d'une dissemblance de date entre les deux parties. La démocratie a l'honneur ce 15 septembre. À l'occasion de son 15e anniversaire, la société civile peint un tableau sombre de ce principe au Cameroun. Réaction à suivre du secrétaire général des Nations Unies. Et crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, les chefs traditionnels lèvent le ton. Les gardiens de la tradition mettent en garde les séparatistes et promettent des actions. Le Cameroun déploie son 9e contingent de casques bleus en République centrafricaine. 1070 hommes ont pris la route de Bangui pour le maintien de la paix après avoir reçu l'étendard des mains du ministre délégué à la présidence chargé de la défense. Voilà pour les titres. L'affaire des prisonniers dits politiques du mouvement pour la renaissance du Cameroun à nouveau renvoyée au 20 octobre prochain. La raison, la discordance des dates entre la défense et le commissaire du gouvernement à l'audience ce jeudi à la cour d'appel du centre. Appelée à être publique, cette dernière s'est plutôt déroulée dans des conditions de tri sélectif. On voit cela avec Delphine Foncoutene et Constant Kamgar. Entrée nord et sud de la cour d'appel du centre, barricadée ce 15 septembre. L'accès ici est filtré. N'entre pas qui veut. Même dans la salle d'audience, des militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Nous avons protesté et à un certain moment, le président a demandé qu'on ouvre les portes. Sauf que, après avoir ouvert les portes, on les a refermées. Tout le monde a pu constater le déploiement des forces de l'ordre qui ont empêché les Camerounais d'assister à une audience qui se veut publique. De quoi ont-ils peur? Aucune peur pour le public venu nombreux vivre en direct. Le procès relatif aux 5 affaires du MRC en appel. Ce jeudi, Maurice Kamto en robe noire, la star dans la salle d'audience. Au finish, pas de débat au fond. Le ministère public craint d'aller au fond de ce dossier. C'est la raison pour laquelle il soulève des décisions d'irrecevabilité de nos mémoires, en arguant de ce que nos clients ont déposé des mémoires hors délai. Or, nous nous sommes rendus compte que les dates prononcées par le ministère public sont différentes des dates qui sont dans le dossier de procédure. Et ces dates sont également différentes des dates que nous avons dans nos dossiers. Affaire envoyée au 20 octobre. Le temps pour la défense de se conformer. Nous attendons véritablement l'audience et nous souhaitons que tous les officiels, quel que soit leur grade, quelle que soit leur responsabilité, qui ont été appelés comme témoins dans le cadre de cette procédure, puissent comparaître au tribunal, afin que la vérité éclate devant tout le peuple camerounais. Rappelons que parmi ces prisonniers dits politiques du mouvement pour la renaissance du Cameroun, certains ont reçu des peines allant de 3 mois à 7 ans d'emprisonnement. Et nous célébrons ce 15 septembre la journée internationale de la démocratie. Et pour ce 15e anniversaire, la communauté internationale tire la sonnette d'alarme sur le recul de ce principe fondamental des sociétés modernes. Au Cameroun, la société civile monte au créneau sous l'impulsion de son coordonnateur Jean-Marc Bikoko. Tournons la page pour l'alternance démocratique en Afrique, peint un sombre tableau de l'état de la démocratie au Cameroun. Janice Kamga et Michel Foucault. On a un autre obstacle. C'est une conférence de presse très courue par la presse privée à laquelle nous assistons ce 15 septembre au cœur de Vogada, quartier populaire de la capitale Yaoundé. En dépit de la menace d'une intervention policière, comme ce fut le cas lors du lancement des activités de la coalition Tournons la page en 2015, les cadres crachent du feu, préoccupés par l'état actuel de la démocratie au Cameroun. Nous sommes dans un pays où le RDP s'effraie où il veut, comme il veut, quand il veut, et pas les autres. Où un SGP dit à l'autre que fait, l'autre qui ne fait pas.
Nous sommes dans une démocratie où, pour avoir voulu faire une réunion, Jean Bosco Tara de la Grande Parade, qui est votre confrère, s'est vu encore réinterdire sa Grande Parade. En marge du thème choisi par les Nations Unies, le mouvement axe la réflexion sur l'alternance à la tête de l'État en 2025, le Cameroun à la croisée des chemins. Il fait un synopsis de ce qui est considéré ici comme les signes avant-coureurs d'une fin de règne. Nous participons à la lutte des réseaux. Dans ces luttes, vous avez la fameuse opération Épervier. Il y a les démêlés entre des caciques et le fisc. La cacophonie au sein de la machine gouvernementale. Seul recours viable pour un happy end sur le plan politique, l'alternance démocratique. L'alternance est une vérité incontournable. De tous les scénarios envisagés, cette société civile lorgne l'alternative régionale, jugée la plus consensuelle. Le partage du gâteau national tel que conceptualisé par Joseph Owona dans son ouvrage « Système politique précoloniaux au Cameroun » suppose la rotation du pouvoir suprême entre toutes les régions du pays. En prélude à l'année électorale 2025, Jean-Marc Bikoko annonce donc une campagne nationale afin de semer les graines du militantisme et sensibiliser à la limitation des mandats. Et selon le secrétaire général des Nations Unies, la démocratie est plus que jamais sous assistance respiratoire de par le monde. Elle recule. Cette année, nous nous intéressons. Et de par le monde, elle recule, la sphère publique rétrécit, la méfiance et la désinformation gagnent du terrain et la polarisation sape les institutions démocratiques. Les médias sont plus que jamais cités en renfort et le thème « Protéger la liberté de la presse et protéger la démocratie » sonne l'urgence de la protection de la liberté des médias. Écoutons cet extrait du discours de circonstance d'Antonio Gutiérrez sélectionné par Janice Kamga. Cette année, nous nous intéressons à certains fondements des sociétés démocratiques, la liberté, l'indépendance et la pluralité des médias. Les tentatives de faire taire les journalistes sont de plus en plus audacieuses, qu'il s'agisse d'agressions verbales, de surveillance en ligne ou de harcèlement juridique. Des actes commis notamment contre des femmes journalistes. Les professionnels des médias sont en but à la censure, à la détention, à la violence physique, voire au meurtre, souvent en toute impunité. Ces voies ténébreuses mènent inévitablement à l'instabilité, à l'injustice, voire pire. Sans liberté de la presse, la démocratie ne peut survivre. Sans liberté d'expression, il n'y a pas de liberté tout courte. Dans l'actualité également, les chefs traditionnels haussent le ton dans les régions en crise. L'Assemblée générale de la House of Chiefs a donné ces derniers l'opportunité de parler d'une mesure drastique qui sera prise contre les profondeurs de la crise, des rites pour la paix et contre les agresseurs. Voilà en quelque sorte ce qu'ils proposent. Les détails avec Aimé Catherine Moukouri sur les images d'Annie Colette. On aura besoin des chefs, poulet, huile de palme, vin de palme, du sel, du piment, du miel, précisément de oku, du manyanga, de l'argent de transport pour motivation des chefs devant prendre part à cette activité. Si tout ceci est fait, cela nous aidera à retrouver la paix dans cette région. Des ingrédients pour la paix. C'est du moins ce qu'entendent les chefs traditionnels, membres de la House of Chiefs, afin de mettre un terme aux atrocités dans la zone en crise. Ils vont plus loin en parlant de maudire ceux qui prennent les armes contre l'État. On va maudire ceux qui prendront les armes contre l'État du Cameroun. On va les maudire et ça va rester indélébile. Nous appelons les élites en particulier à prendre tout ceci au sérieux et à répondre favorablement quand nos ancêtres vont se prononcer, aussi contre quiconque qui prendra ça à la légère. Ce sont nos enfants, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Mais il ne faut pas être contre l'État, contre les institutions de l'État. C'est pour ça que les chefs traditionnels, fidèles aux institutions, ont donné ces résolutions pour dire que ces rites traditionnels doivent être faits dans tous les villages. Dans tous les villages, ils vont passer pour voir s'il y a les gars dans un village qui sont dedans,
et vont voir ce qui va se passer. Les menaces proférées ici sont selon eux à prendre au sérieux. Autre aspect de cette rencontre, le plan de reconstruction. L'Assemblée régionale étant pour parler avec le FECOM pour la reconstruction des hôpitaux. Une bonne initiative selon les chefs qui demandent également la reconstruction des palais et autres biens privés, mais aussi des établissements scolaires dont certains ont mis la clé sous le paillasson. Une 8e session de l'Assemblée générale de la House of Chiefs qui a duré 2 jours et qui présente une levée de ton face à ceux qui profitent de la crise. Parlons à présent du maintien de la paix en République centrafricaine. 320 unités de police constituées ont quitté ce matin le centre de formation d'Hawaï dans la région du centre. Ils font partie des 1070 hommes mis à la disposition des Nations Unies cette année dans le cadre de la mission de stabilisation de la RCA, la MINUSCA. Le film du départ avec Daniel Anissé-Boudier et Serge Alain-Zébou. Bagages en main, prêt pour un embarquement imminent. Nous sommes au centre de perfectionnement en technique de maintien de l'ordre d'Hawaï, situé à une 50aine de kilomètres à l'est de Yaoundé. 320 unités de police constituées quittent le camp pour une mission d'1 an en terre centrafricaine. C'est dans le cadre de la MINUSCA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation de la Centrafrique. Ils ont suivi au préalable 3 mois de formation à l'utilisation et la maîtrise des équipements auxquels ils auront affaire sur le terrain. L'ensemble du matériel a été renouvelé. Nous tenons à dire merci au commandement pour cela. Nous avons été évalués, nous avons été préparés, évalués par des gens de différentes nationalités, ce qui nous a permis d'accroître notre capacité opérationnelle, surtout de nous arrimer aux standards qui sont ceux des Nations Unies. En convoi, ils vont rejoindre à Mocheboum, dans la région de l'Est, leurs 700 camarades militaires qui composent ce 9e contingent avant de rallier la RCA. Avec plus de 1000 hommes déployés chaque année depuis bientôt 10 ans, le Cameroun est l'un, sinon le seul pays à contribuer autant pour la paix en République centrafricaine. Grâce à son armée professionnelle, il est un allié de poids pour les Nations Unies dans la lutte contre le terrorisme. Et le secteur privé considéré comme un allié de poids dans l'amélioration du climat des affaires au Cameroun. L'administration fiscale a poursuivi la concertation ce jeudi avec les banquiers et les assureurs, entre autres, tout au long de la journée à Douala. Objectif, recueillir leurs propositions pour l'élaboration de la prochaine loi de finances. Je vous propose d'écouter tour à tour Thierry Kepeden et Pierre Kiam, respectivement, président des assureurs du Cameroun et secrétaire général de l'association professionnelle des établissements de crédit du Cameroun. Ils sont au micro de Gladys Ambo et Marius Kosso. Au niveau du secteur des assurances, nous nous sommes concentrés sur 2 propositions majeures, notamment l'exonération de la TVA sur l'indemnité de fin de carrière payée aux salariés au moment du départ à la retraite. C'était une rencontre extrêmement fructueuse. Le directeur général nous a demandé donc de lui faire des propositions par rapport à l'amélioration de la loi. Nous avions 15 points, au rang desquels nous pouvons citer le passage en perte des créances irrécouvrables. C'est très important pour alléger le bilan des banques. Il nous a également exhorté à réfléchir à la façon de contribuer à l'élargissement de l'assiette fiscale. Et nous sommes disposés donc à accompagner l'État dans toute cette démarche. Hier, la Direction générale des impôts a recueilli les propositions du groupement interpatronal du Cameroun. Célestin Tawamba et Modeste Mopa Fatouang, dans leur discours, se sont engagés à poursuivre le dialogue pour la relance de l'économie nationale. On voit cela avec Lille Piediou et Marius Kosso. Cette image annonce un souffle nouveau dans la relation entre le groupement interpatronal du Cameroun et la Direction générale des impôts. Célestin Tawamba et Modeste Mopa Fatouang assis à la même table pour un même objectif, un système fiscal moins asphyxiant pour les entreprises. Selon le président du GICAM,
Cela passe par le rétablissement de la confiance entre l'administration fiscale et le patronat. Il est urgent de rétablir la confiance entre l'administration fiscale et le secteur privé. C'est un préalable à l'atteinte de nos objectifs que je crois à notre volonté commune d'engager des réformes avec une véritable implication du patronat, sans laquelle elle serait engagée contre les entreprises et donc, au final, contre le pays. Plus que jamais, nous restons ouverts au dialogue. Nous sommes conscients que le temps est venu pour l'action. Et pour ce faire, nous vous assurons de notre détermination à contribuer à la sincérité et l'efficacité totale que requièrent nos réflexions. Les quelques incompréhensions enregistrées ces dernières années ne devraient en aucun cas, selon le directeur général des impôts, interrompre le dialogue permanent entre les deux parties. Je suis venu à Douala, Monsieur le Président du JICAM, vous tendre la main. L'administration fiscale voudrait, à travers sa présente visite, participer à ce processus de soutien. Elle le fait en priorité parce qu'elle se considère comme l'un des premiers bénéficiaires des dividendes d'un secteur privé dynamique et prospère. Certes, certaines incompréhensions ont pu apparaître au cours de ce long cheminement. Mais pouvait-il en être autrement, tant il est vrai que nos attentes peuvent parfois se révéler contradictoires. Mais ces moments de désaccord ne sauraient durer longtemps. Condamnés que nous sommes à cheminer main dans la main pour l'atteinte d'un objectif finalement commun, à savoir bâtir un État viable et prospère. Cette convergence de vues entre le JICAM et la Direction générale des impôts va conduire, on l'espère, à la relance économique au service de l'entreprise et de l'économie nationale. Je vous propose à présent de découvrir une jeune Camerounaise qui s'illustre à l'international de par son talent et ses recherches. Katia Timinono est docteur en chimie et vient de participer à seulement 35 ans au plus grand forum de sciences dans le monde, le meeting de Lindau en Allemagne. Son portrait nous est dressé par Daniel Anissé-Baudier. Elle est une source intarissable de connaissances, une véritable lionne indomptable de la science. À 35 ans, Katia Timinono fait partie de cette jeunesse dynamique sur qui le Cameroun et l'Afrique peuvent compter. Du 26 juin au 1er juillet dernier, elle a représenté valablement notre pays au prestigieux meeting de Lindau en Allemagne, le plus important regroupement scientifique au monde. Elle a été sélectionnée parmi la crème des jeunes chimistes à travers les 5 continents. En ce qui concerne ma participation à la dernière réunion des prix Nobel à Lindau, je suis très contente parce qu'il n'est pas exagéré de dire que c'est une opportunité unique pour tout jeune chercheur ou alors tout jeune scientifique d'être en présence de telles personnalités qui sont des épitomes de la science dans leurs domaines respectifs. La chimie n'a plus de secret pour cette jeune femme, docteur depuis 10 ans. En 2012, alors qu'elle n'a que 25 ans, elle va soutenir à l'université de Strasbourg une thèse de doctorat PhD sur les méthodes de diagnostic rapide de la maladie d'Alzheimer. C'était très intéressant. Nous avons d'ailleurs eu un brevet d'invention qui est aujourd'hui utilisé pour le diagnostic plutôt de la maladie Covid-19. Et par contre, je trouvais que c'était pas assez en lien avec les problèmes de la communauté dont je suis issue. En tant que chercheur indépendant, je m'intéresse à des problématiques liées à ma communauté, à l'instar des questions liées à l'environnement, mais également au traitement des eaux usées. Ces travaux de recherche vont la conduire dans plusieurs pays du monde. Mais ses connaissances, le docteur Katia a décidé de les mettre au service de son pays. Aujourd'hui, au Cameroun, par exemple, il y a des problèmes liés à la prolifération des moustiques, il y a des problèmes liés à la ressurgence du choléra. Et afin d'apporter une contribution aux actions qui sont menées dans ce sens, mes travaux de recherche portent actuellement sur le développement de catalyseurs pour un meilleur traitement des eaux usées. Aujourd'hui, elle est chargée de cours à l'université de Yaoundé 1.
Hors des labos et amphithéâtres, Katia Chiminono est mère de 3 enfants. Avant-dernière née d'une fratrie de 4, elle est l'opposé de sa maman qui a étudié plutôt la littérature et aujourd'hui, professeure de droit à la retraite. Il y a certainement des jeunes qui souhaitent suivre les pas de Katia dans la région de l'Est, dans les départements du Oignon. Les responsables d'un établissement, après les résultats remarquables de leurs élèves à l'examen du baccalauréat, ont décidé de baptiser une classe de terminale Promotion Emmanuel Chatué. On voit cela avec Roméo Tignan et Kizito Koumaï. Terminal C au collège Jean-Paul II d'Abombank, des apprenants très studieux. Une visite du reconfort du principal père Jean Parfait Ndaonglé pour les remobiliser et dont la promotion porte le nom du président directeur général de Canal 2 International, Emmanuel Chatué. En cette année 2022-2023, nous avons opté comme parent de la Terminale C, Monsieur le PDG de Canal 2, Emmanuel Chatué. C'est pour plusieurs raisons. Canal 2 est une chaîne qui exprime une proximité inouïe à la société. Personnalité très emblématique, cette reconnaissance vaut son pesant d'or. Les élèves de la Terminale C Promotion Emmanuel Chatué affronteront le baccalauréat 2023 et tous ont des rêves. Notre parent, c'est Emmanuel Chatué. J'aimerais vraiment être ingénieur en télécommunication dans la vie. Nous le voyons aussi comme un parent fort et qui nous donne un exemple à suivre dans notre société par ses diffusions de vidéos et de télévision très intéressantes sur l'actualité de notre pays. C'est Canal 2 International, lors des récents examens officiels, qui aux yeux du monde montraient le génie de 2 bachelières de ce collège, Falon Gabena Butsoa et Jocelyne Nitangweta. C'est dans ce cadre que nous avons porté notre favori sur cette personnalité très emblématique de la nation et surtout dans l'univers de la communication au niveau national et international. Donc Canal 2 reste pour nous une maison de communication, une maison partenaire, une maison à régime vocationnel pour nos apprenants et surtout dans la vocation journalistique. Le collège catholique Jean-Paul II appartient au diocèse de Doumé-Abombank. Et dans la région de l'Est, c'est une première que pareille reconnaissance soit faite. De la mode également dans ce journal avec le Mboti Week, rendu à sa 3e saison, l'événement qui regroupe mannequins, créateurs et acteurs de l'industrie de la mode s'intéresse cette année au patrimoine. Le programme de cette édition qui s'étale du 19 au 25 septembre prochain a été présenté par les organisateurs Aimé Catherine Moukouri, Thierry Nana. Du 19 au 25 septembre, la mode règne dans les villes de Douala et Yaoundé. La Mboti Week, plateforme par excellence de la mode camerounaise, revient pour une 3e édition. Créateurs, mannequins, artistes et artisans des métiers de la mode tiennent là un rendez-vous qui cette année veut parler de patrimoine. Le patrimoine aujourd'hui fait l'actualité aussi bien des médias classiques que des réseaux sociaux. Donc voilà, on en parle et je pense qu'aujourd'hui on est dans cette course à l'identité. Voilà, savoir qui nous sommes, d'où on vient et surtout valoriser ce qu'on a et qui nous sommes en fait. Donc tout simplement, si on résume en un mot, c'est le patrimoine. La Mboti Week, c'est des ateliers de formation, assemblées générales, mais aussi des grands défilés avec au centre le Made in Cameroun et surtout une dimension sociale. L'initiative Mboti, c'était aussi ça, valoriser le savoir-faire local, promouvoir le Made in Cameroun et pourquoi pas trouver des brèches et des ouvertures vers le monde pour ces acteurs-là. C'est sur les facilités d'accès à la formation, à l'éducation, à toutes ces choses qui font ce qu'est une société en fait. Au travers des ateliers, des échanges, tout ceci Mboti met à la disposition de la jeunesse, de la personne camerounaise, toutes ces activités-là gratuitement et gracieusement. L'objectif est de mettre en avant les talents et développer l'industrie de la mode, prometteuse au Cameroun. La 26e édition du Festival des écrans noirs également prometteuse. Au cours de la conférence de presse tenue hier à Yaoundé, les organisateurs annoncent vouloir donner les moyens aux journalistes de mieux appréhender le concept et en faire large diffusion. Le compte rendu de Maria Mazou et Constant Kamga. Le temps d'un instant, on croirait tourner un nouveau film ici dans cette salle de conférence.
Sauf que cette fois-ci, les acteurs principaux ne sont autres que des journalistes. Des échanges instructifs naviguant entre ces hommes des médias et les professionnels du cinéma camerounais et d'ailleurs, qui ont bien voulu prendre part à cette assise. Un véritable régal avant le jour J pour saliver un tout petit peu les curieux. Il est surtout question d'inciter ces derniers à une large diffusion lors de cet événement prévu du 1er au 8 octobre prochain. C'est grave, premièrement, d'informer le public, de dire ce que nous préparons et ensuite de rendre compte de ce que nous allons faire, n'est-ce pas, et de nous remonter peut-être les avis aussi du public, mais dans un premier temps d'intensifier la communication pour que les uns et les autres se sentent concernés. Parmi les 500 films reçus, environ 80 ont été validés. Ils représentent ainsi 26 pays africains. Le festival Écran Noir, un grand rendez-vous annuel qui va donner à voir le meilleur de la production cinématographique et audiovisuelle africaine, renforcer les capacités techniques par la formation des jeunes postulants, stimuler la création et la production en Afrique centrale, mais surtout améliorer les primes des vainqueurs de cette édition. Et cette année, chacun des prix sera accompagné d'une possibilité, surtout pour les Camerounais, les films camerounais. Nous aurons 5 possibilités pour des jeunes gagnants de voyager et d'aller dans des festivals à l'étranger grâce à notre partenaire aérien. Il n'y a pas que ça comme innovation cette année. Nous avons également les matins de projection spéciales pour la presse, la formation des journalistes culturels, la réservation des passes en lit, entre autres. Les étoiles du 7e art vont donc illuminer la ville de Yaoundé à travers un thème fort évocateur. Cinéma, un art total. Le visage de la semaine est celui de Jacques-Donald Ngamani. À 27 ans, il est le plus jeune président de club du Cameroun. À la tête depuis peu d'Unisport du Honkam, il veut apporter son expérience plurielle au rayonnement du flambeau de l'Ouest. Les détails avec Aimé Catherine Moukouri et Luciano Ndiakou. Presque à la même heure chaque matin, il gare son véhicule à l'entrée du siège d'Unisport du Honkam à Bafang. À 27 ans seulement, ici c'est lui le patron. Justement sur sa table ce jeudi, les derniers dossiers en cours. Le jeune a eu sa lettre de libération. Et vous pensez qu'il est si bon, pourquoi il quitte le Dragon pour venir jouer le sport? Il quitte le Dragon parce que j'ai un challenge avec lui. J'ai un challenge, puisqu'il faut qu'on ne peut pas, il y a des échéances à venir. C'est un passionné de football qui a décidé de se donner les moyens de son ambition et relever le défi d'un mieux-être de ce sport roi au Cameroun, comme un certain Samuel Eto'o. Je suis un passionné du football. J'ai été agent de joueur de 2014 à aujourd'hui. Je n'ai pas placé mal de joueurs. Et quand le président Eto'o a présenté son projet, j'ai directement adhéré. Ça m'a vraiment intéressé. Et j'ai dit pourquoi pas aller prendre les rênes pour mon village et pouvoir amener le club de mon département et rehausser son image plus haut. Donald Ngamani, le plus jeune président de club au Cameroun, est un jeune loup à plusieurs casquettes. Chef de 2 entreprises, une dans l'alimentaire et l'autre dans le bâtiment, il avait déjà des attaches dans le monde footballistique en tant qu'agent de joueur et consultant du droit de sport. En toute sincérité, je n'ai jamais rêvé être président du club au championnat camerounais. Mais grâce à Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, lors de sa campagne, il a appelé tous les jeunes à oser, il a appelé à tous les jeunes de s'investir dans le football. Et je pense qu'aujourd'hui, je peux dire j'ai osé parce que je me retrouve à la tête d'un grand club, un club historique, un club mythique du Cameroun comme Unisport du Honkam. Il s'y prend les rênes d'un club qui a besoin d'un nouveau souffle. Créé en 1959, Unisport du Honkam est champion du Cameroun en 1996. Vainqueur de la Coupe du Cameroun en 2012. Le club mythique, en 2017, est relégué en Élite 2 après une saison foireuse. Une baisse de régime que veut corriger Donald Ngamani. Le flambeau de l'Ouest s'est attaché les services de 2 nouveaux attaquants récemment. Dans les murs de la formation sportive, l'on entend parler de professionnalisme, la vision du nouveau président. Je pense que je n'ai même pas encore commencé
Et ma vision également pour Unisport est une vision très lointaine. Comme j'ai l'habitude de le dire, je ne me jette pas les fleurs, mais Unisport sera le Paris Saint-Germain du championnat camerounais dans les prochaines années. Et aujourd'hui, nous voulons créer au Cameroun de l'industrie du football. Nous voulons valoriser les footballeurs. Nous voulons faire les footballeurs vivre réellement de leur art. De l'énergie à en revendre, mais aussi une expérience. Il sait qu'il sera jugé au pied du mur dès le début de la prochaine saison. Alors il bâtit dès maintenant. L'actualité à l'étranger, en Afrique, tout le monde ne pleure pas le décès de la reine Elisabeth II à cause d'un passé douloureux évoqué d'un pays à l'autre. Et nous irons au Qatar découvrir l'un des stades du mondial qui va accueillir le match de la 3e place, le stade Khalifa International. Escalmonde, Lille Piedjou et Calvin Tekam. Du Kenya au Nigeria, en passant par l'Afrique du Sud et l'Ouganda, la mort de la reine Elisabeth a suscité une avalanche de condoléances des chefs d'État africains, louant une dirigeante extraordinaire et partageant les souvenirs de ses fréquentes visites sur le continent en 70 ans de règne. Mais le décès de la monarque a également ravivé un débat sensible sur le passé colonial en Afrique et sur le rôle de la reine comme chef d'État durant la domination britannique sur plusieurs pays du continent. Je tiens à condamner ce genre de commentaires. Souhaiter la mort atroce d'une personne ou quelque chose comme ça, je pense que ce n'est pas africain. Mais comme je l'ai dit plus tôt, c'est aussi une réaction normale. Notamment la personne Uju Anya, universitaire américaine d'origine nigériane, qui a dit cela. L'universitaire qui a dit cela a en fait expliqué qu'elle avait personnellement, sa famille avait souffert de beaucoup d'indignité, de dégradation, de mort et autres des suites de colonialisme et de l'intervention de la Grande-Bretagne, des colonialistes dans les affaires africaines, en particulier au Nigeria. The colonialists in African affairs, particularly Nigeria. Je pense que la rancœur est ressentie par ceux qui ont subi des affronts personnels. Mais pour ceux d'entre nous qui n'ont subi aucune souffrance personnelle, nous leur pardonnons et nous avons pardonné. Mais nous ne pourrons jamais oublier que certains d'entre nous étaient des esclaves ou que certains de nos ancêtres ont été utilisés comme des esclaves dans des plantations américaines et autres sortes d'usines. Première ministre suédoise social-démocrate Magdalena Andersson a annoncé sa démission après la victoire de justesse du bloc réunissant la droite et l'extrême droite aux législatives. Les 4 partis de droite semblent avoir obtenu à peine 50% des voix aux élections et ils ont eu l'avantage d'1 ou 2 mandats. C'est une majorité étroite, mais c'est une majorité. Je présenterai ma démission en tant que première ministre et la responsabilité de poursuivre le processus sera assumée par le président du Parlement et le Parlement. Après avoir patienté des heures pendant la nuit, les Britanniques défilent en flux continu et en silence, jeudi à Londres, devant le cercueil de la bien-aimée reine Elisabeth II. Souvent la seule souveraine qu'ils aient connue avant des funérailles grandioses lundi prochain. Certains baissent la tête en signe de respect, d'autres lancent un baiser, font une petite révérence ou essuient une larme. Avant ce dernier hommage à la souveraine unanimement saluée pour son dévouement total à la couronne, il a fallu s'armer d'une très grande dose de patience et attendre des heures durant dans une longue queue qui s'étendait jeudi matin sur près de 5 km jusqu'à London Bridge de l'autre côté de la Tamise. Des images aériennes du stade Khalifa International, l'enceinte de 40 000 places qui accueillera 8 matchs de la Coupe du Monde au Qatar, dont le match pour la 3e place.
Et c'est sur ces images que nous mettons un terme à ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité à Canal 2 International. Je vous retrouve demain, même lieu, même heure, 19h50. Bonsoir.